Les fous et les folles, restez sur cette vidéo, les autres swipez. J'ai un dilemme pour toi. Chaque vacances, tu te rends sur le même lieu. Tu loues le même Airbnb. Tu adores cet endroit. C'est un lieu que tu affectionnes tout particulièrement. En arrivant sur les lieux, tu te rends compte qu'il y a une voiture sur le parking, alors que d'habitude, c'est complètement vide. Tu décides d'entrer dans le Airbnb et surprise, il y a déjà quelqu'un. Tu discutes avec l'homme, tu lui dis que c'est peut-être une erreur parce que tu as réservé pour une période donnée, donc tu lui montres la réservation et il te dit que malheureusement, il a réservé pour la même période que toi et il te montre également sa réservation. Vous discutez assez longuement, vous essayez de contacter le propriétaire des lieux afin de savoir ce qui s'est passé, mais vous n'avez aucune réponse. Étant donné que l'homme a l'air plutôt sympa et que t'as pas envie d'annuler tes vacances et lui non plus, vous décidez de commun accord de rester colocataire le temps de vos vacances. Chacun fait sa vie et pour vous, finalement, c'est pas un problème. Une semaine passe et tout se passe bien et la deuxième semaine commence. Un soir, ton colocataire est de sortie et tu te retrouves donc seul dans la maison. Tu décides d'aller boire un verre d'eau et tu remarques quelque chose d'assez particulier. Tu remarques une porte, c'est une porte qui est d'habitude condamnée parce qu'elle mène à la cave. Toutes les fois où tu es venu pour les vacances dans le Airbnb, tu n'y as jamais vraiment fait attention. Sauf que ce soir-là, la porte était entrouverte et il y avait la lumière allumée. Du coup, tu décides de descendre pour trouver l'interrupteur et éteindre la lumière. Tu ouvres, tu descends les escaliers et tu tombes sur un lieu avec une ambiance assez bizarre. Il y a une chaise avec une caméra juste en face et t'as du matériel tout autour un petit peu bizarre. L'ambiance est chelou. On dirait du matériel de torture qui se trouve dans la pièce et la lumière est assez, une lumière blanche comme une lumière d'hôpital. Toujours dans cette même pièce se trouvent des cassettes sur une étagère un peu comme une bibliothèque et juste à côté une télé où tu peux justement mettre les cassettes et les lire. Tu décides de regarder sachant que les cassettes avaient des titres un peu bizarres. Et là, c'est la stupéfaction. Tu vois ton colocataire en train de torturer quelqu'un. Tu décides de changer de cassette. Et c'est toujours la même chose. Il est en train de torturer une autre personne. Tu te rends compte que ton colocataire est un psychopathe. D'un coup, tu entends la porte qui claque. Ton colocataire vient de rentrer dans la maison. Deux choix s'offrent à toi. Soit tu décides d'éteindre l'alimentation générale. Plus de lumière, plus rien. Afin d'embrouiller un petit peu ton colocataire et essayer de t'en sortir. Soit tu décides de faire preuve de discrétion, d'essayer de sortir de la cave et de faire comme si tu n'avais rien vu. Alors, que choisis-tu ? À partir de ce moment-là, je vais te demander de mettre pause sur la vidéo et d'indiquer ton choix dans les commentaires. Une fois que c'est fait, reviens sur la vidéo afin de savoir si tu as fait le bon choix. Pour ceux qui ont choisi de couper l'alimentation générale, n'oublie pas que tu as l'habitude de venir dans ce lieu. Tu le connais par cœur, avec la lumière et sans. Grâce à ça, tu as une longueur d'avance sur ton colocataire. Tu as donc réussi à t'en sortir avec brio. Pour ceux qui ont décidé de faire comme si de rien n'était, malheureusement, le colocataire avait placé des caméras dans tous les coins de la cave. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est rentré aussi rapidement. Malheureusement, tu es sa prochaine victime. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour pas rater le prochain dilemme.